régime qui n'emporte pas de sanctions. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas de formalisme pour l'exercice d'une activité, l'ouverture de cette activité, le démarrage de cette activité. Il n'y a pas non plus de formalisme, il suffit d'envoyer sa déclaration de cessation d'activité pour pouvoir ne pas recevoir les prélèvements après coup. Donc je crois que c'est vraiment le statut qui convient dans cette période et qui va faire beaucoup de bien pour révéler des activités qui parfois s'exercent de manière clandestine aussi. Eh bien aujourd'hui, cette déclaration, elle va permettre de faire que des prélèvements fiscaux et sociaux vont pouvoir rentrer là où auparavant ils ne rentraient pas du fait de la clandestinité de l'activité en question. Alors vous attendez combien d'inscriptions, excusez-moi ça sera ma dernière question, sur l'année 2009 justement des personnes qui seraient susceptibles d'adopter ce statut? Je crois que les projections qu'on peut faire, vous savez, en un mois, on a eu 25 000 personnes qui se sont inscrites pour pouvoir obtenir les informations nécessaires. L'engouement est très fort. Des professions entières vont opter pour ce statut. Je parlais des chambres d'hôtes, des brocanteurs, bref, toutes les professions qui ont aujourd'hui un besoin d'être transparents et d'avoir une légalité. Donc j'ai fixé l'objectif de 100 000 auto-entrepreneurs au premier semestre de 2009. Nous pourrons donc atteindre le chiffre de 200 000 auto-entrepreneurs à la fin de l'année. Et ce sont des chiffres qui, d'après l'engouement que je perçois, sont largement prudents. Monsieur le ministre, un salarié peut être auto-entrepreneur, mais dans la plupart des contrats de travail, il y a une clause d'exclusivité. C'est pour cela que les discussions qui ont eu lieu au Parlement ont permis à un salarié de pouvoir se déclarer en auto-entrepreneur avec une restriction, bien sûr. Il faut l'accord express du chef d'entreprise pour pouvoir exercer une activité d'auto-entrepreneur, notamment dans le même secteur et pour les clients de l'entreprise, c'est bien le moins. Et la jurisprudence, de toute manière, est assez constante à ce niveau. Mais on peut avoir une autre activité et donc se déclarer en auto-entrepreneur tout en étant salarié. Oui. Donc je suis venue aujourd'hui puisqu'en fait, suite aux conférences qui ont été organisées au Salon des micro-entreprises, j'étais très intéressée par ce nouveau statut qui permet effectivement de pouvoir lancer une activité et de la tester en toute sécurité avec des avantages et une simplification des démarches. Et pour une activité moi, de télésecrétariat que je veux lancer, ça me paraît tout à fait adapté à ce que je cherche et voilà, sur tous les points. Et j'attendais aujourd'hui la confirmation de la part du ministre par rapport au décret qu'on attendait un petit peu. Et donc je suis complètement rassurée aujourd'hui et enchantée par ce nouveau statut, puisqu'en fait, c'est vrai que ça va permettre de mobiliser des énergies qui existent et de pouvoir les mettre en valeur et de faire professionnellement aussi quelque chose que l'on aime, un métier que l'on aime. Et voilà, donc j'insiste sur la qualité professionnelle aussi, de pouvoir le mettre en avant. Merci beaucoup. Merci. L'intérêt pour un expert comptable, c'est bien entendu d'accompagner l'auto-entrepreneur dans ce qu'on va pouvoir appeler une sorte d'école à la création d'entreprise pendant la phase pendant laquelle il va être auto-entrepreneur. C'est un régime vraiment très simplifié pour lui, pas de chiffre d'affaires, pas de charge. On lui simplifie vraiment sa vie et il peut entreprendre vraiment librement, sans contrainte. Voilà, c'est vraiment la liberté, l'absence de contrainte, le maître mot de ce nouveau statut de l'auto-entrepreneur. Pour me renseigner concrètement sur vraiment ce que c'était l'auto-entrepreneur. D'accord, et qu'est-ce que vous voulez faire au 1er janvier ? En fait, je suis en association avec plusieurs amis. Plusieurs amis, oui. Notamment mon frère, ma tante et un ami de la famille. Et donc on souhaiterait faire un aide administratif et financier aux entreprises, sous le forme de micro-entreprise. Ok. Donc, au 1er janvier, vous allez vous inscrire ? On va essayer, oui. D'accord, merci. Bonjour. Jean, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à cette conférence organisée par Renoveli ? J'étais très intéressé par le coffret entrepreneur, là, donc créer une petite entreprise pour gagner un peu de sous en étant étudiant. D'accord, qu'est-ce que vous voulez faire au 1er janvier ? À partir du 1er janvier, je vais signer des contrats avec l'entreprise pour créer des sites internet, pour faire des prestations de services, pour faire fructifier ce qu'on apprend en école d'ingénieur, faire des lignes de code. D'accord. Vous êtes ingénieur informatique ? En école ? C'est ça, en école. Vous êtes en école, donc vous êtes étudiant et vous voulez devenir auto-entrepreneur pour avoir un complément de revenu au 1er janvier. Voilà. D'accord. Bon courage alors. Merci. Merci.